Bienvenue dans ce reportage spécial. Dans quelques instants, nous allons parler avec le président de la RDC, Félix Tshisekedi. Mais d'abord, examinons l'histoire du conflit dans son pays. Cette région a été ravagée par la guerre pour la région, l'ethnicité et les minéraux. Depuis les années 1990, de plus de 6 millions de personnes sont mortes. Le premier conflit a commencé au milieu du génocide au Rwanda en 1994. C'est lorsque les extrémistes Hutu au Rwanda ont tué environ 1 million de Tutsis et d'autres groupes de Hutu ont modéré. Au même moment, environ 2 millions de personnes réfugiées ont traversé la frontière vers la RDC pour s'installer dans l'est du parti. C'est dans la partie rouge ici. Une petite partie était des extrémistes qui ont commencé à organiser des milices incitant les Tutsis à faire le même. Des combats sporadiques auraient lieu au début de 2000 lorsque les accords de paix étaient en cours de négociation, mais cela entraîne l'émergence d'un groupe armé. Les M23 en 2012, le groupe a pris la ville stratégique de Goma juste au milieu. Ils se sont retirés quelques jours plus tard en raison de la pression internationale et ont fui vers l'Ouganda. Le Rwanda, maintenant M23, a refait surface en 2001 avec environ 6500 combattants qui ont commencé à prendre des contrôles significatifs du territoire dans cette région. Ils ont bombardé les camps des déplacés, ils ont coupé les voies d'approvisionnement. Le Congo est considéré comme le pays le plus riche du monde en termes de ressources naturelles. Les gisements inexploités valent environ 24 000 milliards de dollars avec NT. Le pays produit également 68% des cobalt mondial. C'est le quatrième producteur mondial de diamants. Les gisements de lithium sont également importants. La Chine contrôle désormais une grande industrie minière du Congo et a fourni au gouvernement congolais des drones et des armes pour défendre des mines. D'autres pays ont également des intérêts dans la région. Le Burundi, un pays à majorité Hutu, considère le Rwanda comme une menace et soutient les troupes du Congo. L'Ouganda se défend contre les militaires liés à l'État islamiste le long de ses frontières. Ils ont également ciblé des groupes religieux cibles au Congo. L'Afrique du Sud a récemment annoncé un retrait progressif des milliers de soldats à l'est du Congo. Après, plus de soldats ont été tués par des rebelles, tandis que les dirigeants du M23 tiraient des pourparlers de paix cette semaine avec le président du Congo. Tshisekedi a rencontré son homologue rwandais cette semaine pour parler sous la médiation des luttes. Les pays ont convenu de poursuivre les discussions pour établir une paix durable dans la région. Cela intervient alors que les États-Unis envisagent un accord sur les minéraux avec le gouvernement en échange d'une assistance en matière de sécurité. Je peux vous dire que soutenons fermement le peuple congolais et la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'RDC. Nous restons diplomatiquement engagés. Nous sommes rejoints ce soir par Félix Tshisekedi, le président de l'RDC. Monsieur le Président, merci d'être ici. Je vais commencer par ceci. L'administration Trump est intéressée par la conclusion d'accords miniers exclusifs avec le pays riche en minerais de terres rares. Nous l'avons vu récemment avec l'Ukraine. Pouvez-vous parler de discussions pour un accord avec votre partenaire? Très bien, merci. Bonsoir à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Nous cherchons des partenariats et nous avons établi des partenaires avec d'autres pays et nous pensons que les États-Unis d'Amérique, étant donné leur rôle et leur influence dans le monde, sont un partenaire important à avoir. Et nous sommes très heureux de voir qu'avec l'administration Trump, les choses avancent beaucoup plus vite. Des deux côtés, les gisements inexploités sont estimés à 24 000 milliards de dollars. Qu'il faudrait-il pour aller de l'avant? Cette relation, nous voulons extraire ces minéraux, mais aussi les traiter, car cela crée beaucoup d'emplois et nous voulons un partenaire qui apporte une paix et une stabilité durable à nos pays. Ce dont nous avons besoin, c'est un endroit dangereux, le Congo. Comment une entreprise américaine pourrait-elle garantir la sécurité sur le terrain? Nous pouvons renforcer nos capacités de défense et de sécurité. Je pense que les États-Unis sont en mesure d'utiliser la pression ou les sanctions pour s'assurer que les groupes armés présents en RDC Cette sentence. Et cela va dissuader puissent être maintenus. Monsieur le Président, les États-Unis sont préoccupés par l'influence de la Chine en Afrique, en particulier en RDC.
Comment gériez-vous cette relation avec Pékin tant en maintenant des liens avec les États-Unis que vous souhaitez manifestement? La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide, comme le dit le proverbe. Ce n'est pas que la Chine s'accroît en Afrique, c'est plutôt que l'Amérique décline en Afrique et nous serions très Nos amis américains, heureux d'avoir ici nos amis américains qui étaient plus présents que la Chine dans les années 70 et 80. Comment pensez-vous qu'un accord sur les minéraux, s'il se concrétise, serait bénéfique pour les Américains? La Silicon Valley, c'est exactement ce que je vais dire. Et je pense donc que ces partenariats sera utile. Ces industries développent de plus en plus de produits innovants. J'aimerais que vous parliez des combats dans l'Est de l'RDC et de la manière dont vous comptez les résoudre. La RDC a un pays voisin appelé Rwanda, un pays qui a connu le génocide d'environ 30 ans. La communauté internationale nous a demandé à l'époque d'ouvrir nos frontières pour accueillir des foules de réfugiés qui fuyaient les barbares et les combats. Fort malheureusement, cette situation infernale qui régnait au Rwanda à l'époque s'est propagée en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous insistons pour avoir des sanctions. Monsieur le Président, cela fait 50 ans qu'un événement sportif a eu lieu dans votre capitale Kinshasa. 1 milliard de personnes ont regardé Mohamed Ali. On s'attendait à ce qu'il perde et battre Georgie dans ces combats. Pouvez-vous parler de l'héritage de ce combat pour votre pays et les États-Unis? Oui, bien sûr, nous nous souvenons encore de cet événement a vraiment galvanisé les gens et a retenu l'attention de tous. Il s'entraînait ici chaque fois quand il s'est déplacé, les gens les suivaient et les regardaient. Nous avons donc vraiment connu un boom grâce à ces combats historiques qui a vraiment mis notre pays sur la carte. Nous avons vraiment beaucoup à donner et tout ce que nous demandons, c'est vraiment une opportunité de vivre en paix. Monsieur le Président, nous apprécions le temps que vous nous avez accordé et nous avons hâte de suivre toutes les nouvelles du Congo et de la RDC. Et nous suivrons cette relation avec vous et les États-Unis. Merci beaucoup. Merci, M. Bayer.